Alors salut à tous. Petite vidéo où je roule. Il fait beau. On en profite. On a sorti la moto. On va se promener dans les rues d'Auxerre. Puis je vais vous faire part de mon ressenti sur la conduite de cette moto. Pourquoi j'ai choisi ça? Alors avant tout, je préfère le style aux sensations. C'est vrai que j'aurais pu prendre un roadster ou une sportive même, mais j'ai jamais vraiment été fan de la vitesse. Moi voilà, c'est plutôt le style et puis le confort. Alors c'est vrai que c'est quand même plaisant quand il fait beau comme ça. On est là, on est assis sur la moto, on est vraiment posé. La salle est très confortable, les suspensions sont molles, confortables aussi. C'est vrai que j'ai passé le permis sur une MT-07, ça avait rien à voir. Après 2 heures de conduite, j'avais qu'une envie, c'était de me lever, de marcher, de me défouler. Mais là, on est posé là-dessus, on sent qu'on peut avaler les kilomètres sur l'asphalte sans souci. Et le son est juste magique aussi. Alors je vais prendre là. L'échappement est d'origine encore. Je vous avais dit lors de la première vidéo que je me tâtais, j'avais peut-être envie de faire sauter les chicanes. Mais j'avais vu une vidéo, enfin non, c'est un tuto que j'avais vu. Et il y avait plein de connaisseurs qui disaient que si on enlevait les chicanes, il fallait faire un réglage sur le carburateur. Alors honnêtement, j'ai aucune connaissance en mécanique, encore moins en mécanique moto. Donc je me suis dit pour le moment ça allait rester comme ça. Et j'ai perdu quelque chose, je sais pas ce que c'était. Ah tant pis. Ça doit pas être très important puisque ça roule encore. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, les chicanes. Ça va rester comme ça pour le moment, je vais en discuter un peu avec mes potes motards. On va voir ce qu'ils en pensent. Notamment j'ai un pote qui a une Harley. Je sais qu'il avait modifié l'échappement dessus. On va voir ce qu'il me préconise. Voilà, ça m'inquiète, je sais vraiment pas ce que j'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Oui, il y a un starter là-dessus. Voilà. La moto est un peu chaude. Là, ça tourne. 4 vitesses là-dessus. Faut le savoir. On a vite tendance à chercher la 5e. Et on la trouve pas. Mais il y a du couple là. Comme je disais sur la première vidéo de présentation, faut pas s'attendre à taper des pointes fulgurantes avec cette moto. Mais il y a du couple et c'est vachement plaisant. C'est-à-dire que là je suis en 4ème. Ça repart assez facilement. Alors bien sûr c'est pas la folie, mais vous voyez, regardez, je suis là, je suis bien. C'est ce que j'aime avec cette moto. Vous avez des contrariétés, des problèmes au quotidien. Vous avez juste à ouvrir la porte du garage, à démarrer. Ah, puis un petit je sais pas si on peut parler de pop and gang, mais assez sympa en tout cas à la décélération et au passage inférieur des rapports. J'aime beaucoup. Alors j'en suis qu'aux prémices de ma chaîne, mais j'ai pas mal de projets.
notamment la remise en état de ma voiture. Bon, c'est plaisant quand même. La remise en état de ma voiture. 2009, j'en parlais dans la vidéo d'avant. Elle a eu pas mal de petits problèmes au niveau de la carrosserie. Donc il y a un peu de taf. Ça va se faire petit à petit. J'évite de trop parler quand je suis à 80-90 parce que avec le casque ouvert, je suis pas sûr que vous m'entendiez. Il y a du vent. Je sais pas si vous entendez le petit poc poc au rétrogradage, c'est sympa. Je passe pas la première, je vais pas aller bien loin. Là, je vous ai pas fait voir les coins les plus beaux d'Auxerre pour le moment. Pour bien faire, il aurait fallu prendre la rocade en haut. On va aller s'y rendre. Peut-être pas jusqu'à la rocade, mais on va voir. On est là, on est bien, on roule. Au niveau des freins, petit frein, disque à l'avant, tambour à l'arrière. Alors l'ancien propriétaire m'avait prévenu, en cas d'extrême nécessité, faut y aller. Faut pas avoir peur d'appuyer sur
sur les pédales et sur la poignée, parce que c'est pas les freins de 2021, c'est une moto qui date de 1995 quand même, donc c'est pas la folie, mais bon on s'y fait, hein. C'est vrai que la MT-07 de l'auto-école, il y avait l'ABS, on pouvait se permettre de tirer un câble si je peux dire, il n'y avait pas de danger, la moto s'arrêtait sans souci. Là vous avez vite fait vous envoyer en enfer, hein. Mais bon, c'est ce qu'on aime aussi. Enfin, pas la dangerosité, mais le fait que ce soit rustique. Voilà, c'est une moto vintage, hein. Faut pas s'attendre à avoir les toutes dernières technologies dessus, hein. Bon, il y a le guidon, il est pas d'origine. S'il avait été modifié, je vous l'avais déjà dit. Sinon, je crois que en termes de carrosserie, tout le reste est full origine, si ce n'est la couleur maintenant, vu que je viens de la repeindre. Je vous ai parlé de la ligne d'échappement, je vous ai parlé des freins, de la selle. Bon, il y a 2 places dessus, hein, avec le 6 bar. Moi, quand j'emmène ma chérie, elle est très contente, elle dit qu'elle est confortable à l'arrière. Et puis franchement, la moto est basse, il y a le centre de gravité, il est bas aussi donc. Et honnêtement, quand elle est derrière moi, je la sens pas du tout, quoi. Et ça, c'est plaisant aussi. On peut partir en vacances sans souci avec cette moto. Alors moi, c'est vrai qu'au départ, j'étais parti sur un 48. C'est vraiment ce qui m'intéressait, j'adore le look. Je trouve que elles sont pas trop grosses encore pour des Harley. Mais économiquement c'était un peu compliqué. Donc on m'a parlé des Shadow, je connaissais pas. Je suis allé zoner un peu sur le bon coin. Et j'ai vu un gars qui habitait pas très loin de chez moi qui vendait celle-là. Avec pas beaucoup de kilomètres, hein, puisqu'elle a... Ah, elle a 18 400, hein. 18 500 bientôt. Ouais, je l'ai acheté à 17 000. Elle a toujours dormi en intérieur. C'est une moto qui a toujours été très bien entretenue. Donc avec un prix intéressant. Je me suis dit, ma foi, pourquoi se priver? Bon bah naturellement, je roule pendant l'heure de pointe. Vais-je me faire arrêter? Ne vais-je pas me faire arrêter? Telle est la question. Ah, sympa les motards. Le petit signe qui va bien. Bon, ils ont compris que j'avais la main sur l'embrayage. Donc voilà. C'est vrai que de nature je suis assez stressé comme mec. Alors quand j'ai commencé à faire de la moto, j'ai trouvé aussi un moyen de me libérer un petit peu. Voilà, quand vraiment je sens que les émotions, voilà, ça déborde un peu. Plutôt que de m'agacer, bah, je prends la moto et je vais rouler un peu. Voilà, chacun son truc, hein. Il y en a qui vont faire un marathon, il y en a d'autres qui vont
aimer se défouler sur leur compagne, d'autres qui vont se venger sur un verre de whisky. Moi, c'est vrai que je suis plutôt tour de bécane. On s'évade. Il y a des beaux paysages. Franchement, en France, on n'a pas à se plaindre, je trouve. Surtout dans notre région, la Bourgogne. On n'en profite pas assez, je trouve, mais on a vraiment des beaux paysages. Là, on va aller... L'idée, c'est d'aller prendre la rocade. Et vous faire voir un petit peu le Auxerre vu d'en haut.
fonctionne. Auxerre, on est à Paris maintenant. Pas quelle heure il est. 16h15. Même à 16h15 maintenant il y a des bouchons sur la rocade. Bon, on va sortir. Ah. Par rond, allons-nous passer. Donc ouais, le look préféré à la vitesse. On est là, on est à 50, on est bien. Peut-être qu'après je vais changer d'avis, hein. Peut-être que j'aurai d'autres envies plus tard. Je vais peut-être me rabattre sur un roadster, une sportive, peut-être que j'irai sur des circuits, j'en sais rien du tout. Pour le moment c'est pas ce que je recherche. Ah ouais, c'est chaud là. Ah ouais, en bécane c'est chaud. La route est vraiment pas praticable. Tac. Voilà. On aime quand ils nous font des petites surprises comme ça sur le bitume. La gare d'Auxerre. Auxerre Saint-Gervais. Qui est pas sur l'axe Paris-Dijon. On peut s'amuser à faire un petit changement à La Roche-Migène. Pour la petite anecdote, tout le monde s'en branle. Mais bon. On est là, on parle, il fait beau, on est bien. Ah voilà, chaque coup de gaz, le bruit est vraiment sympa et pourtant full origine, hein, l'échappement. Moi ça me plaît. Comme quoi, il n'y a pas besoin de faire des tas de modifications pour avoir quelque chose de très plaisant. Alors c'est vrai, hein, beaucoup diront ah ça fait pas de bruit, on n'entend rien. Mais moi ça me suffit. C'est vrai qu'une fois j'étais allé faire un tour avec mon pote qui avait un roadster. Je sais plus ce qu'il avait, un Suzuki je crois. Lui il avait une ligne Acra dessus. Bon bah évidemment à côté moi on n'entendait pas la mienne. Hein. Il suffisait qu'il mette un coup de gaz et puis on a l'impression que mon moteur était éteint. Mais bon. C'est pas grave, ça roule. On va peut-être prendre les quais un petit coup.
les quais d'Auxerre. Très sympa, très joli. Ah, là on a bien entendu les retours. Hein. Franchement, je sais pas du tout ce que ça va donner au niveau du son. J'ai pas un casque intégral. Quoi, oui, je prends les dodanes, et alors? De toute façon, je vois même pas où ils sont, les trucs devant. Voilà. Ah, contrôle de police. Là, je vais me faire arrêter cette fois. Déjà occupé. Il avait l'air d'avoir quelque chose à se reprocher celui-là. Vu comment il se défendait. Peut-être qu'il avait raison, hein, j'en sais rien. Allez-y, oui. De rien. C'est bien parce que je suis gentil. Hein. Pourquoi là les cheveux bleus? Moi ça fait plaisir ce petit tour en moto. On va se diriger tranquillement à la maison. Je suis un peu dubitatif sur les dernières Citroën. Je sais pas vraiment quoi en penser du design. On sent que c'est de la qualité. Hein. Ils sont vraiment montés en gamme, mais je ne peux pas savoir si j'aime ou si j'aime pas. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, ça sent la qualité. Ça, on peut pas leur enlever. Ils ont fait un réel travail. Notamment sur le design et sur les finitions.
Ah, les trottinettes. Hein. Franchement les gars, ceux qui ont des trottinettes, faites attention parce que des fois c'est vraiment n'importe quoi. Ils déboulent de n'importe où, les stops c'est cramé, les écouteurs, on n'écoute rien du tout de ce qui se passe sur la route. C'est vite arrivé un accident. Je dis ça à tous ceux qui nous regardent qui ont l'habitude de sortir en trottinette. Alors c'est bien, c'est sûr au niveau écologie c'est top, mais niveau sécurité, faut se rendre compte un peu du danger que ça représente. Cinéma d'Auxerre. Le seul et le seul pas que d'Auxerre mais bien de pas mal de patelins aux alentours, ce qui fait qu'il a un peu le monopole et que sur les tarifs je vous laisse imaginer ce que ça donne du coup. Il y a bien longtemps que je vais faire au cinéma moi. Donc là on va arriver à la maison bientôt. Ligier interplanétaire, le CI. Ils font des petits designs sympas maintenant les Ligier. Hein. Le petit diffuseur en bas là. Plutôt pas mal. Oh, puis pareil, il n'y a pas de jauge d'essence, hein. C'est un peu au feeling. Hein. Genre, je sais que j'ai mis de l'essence il y a 3 semaines, oh, ça va, je suis large. Si tu te plantes, mon gars, t'as toujours la solution de te mettre en réserve, mais. Mais déjà arrivé de tomber une fois en panne avec. Ils sont bien cons. En tout cas, voilà. On est arrivé, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, pardon. N'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi à la chaîne. Puis on se retrouve vite pour une nouvelle vidéo les amis. Allez, salut!